Rencontre. 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 Avec Bonjour, monsieur Amblaisdou. Anne Blaise-Du, oui. Amblaisdou. Oui, C'est breton. c'est du breton, c'est la contraction de trois mots. Anne, Blaise et Du, ça veut dire le loup noir. Le loup noir. Oui, Qu'est-ce qu'il veut dire le loup là-dedans? Blaise. C'est Blaise. Ouais. Ah, de ne pas confondre avec Braise, Non, la Bretagne. ah bah non, à 2 lettres près. Alors aujourd'hui, vous venez de nous présenter vos derniers. Ce sont vos derniers ouvrages? Non, celui-là il doit avoir 1 an et demi bientôt. Et puis les princesses, les 2 dernières, c'est la Bigouden et la Café au lait. Les autres ont été faites. D'accord. Oui, parce que Avant. monsieur Anne Blaisdou Oui. va nous parler d'un livre que moi j'ai trouvé savoureux et fort intéressant et qui nous donne à réfléchir, y compris aux adultes, même si sont tout ça des livres pour les enfants, à destination première des enfants. Oui, Alors donc, je vais vous parler donc de la petite fille lion, Lavanda. oui, C'est celui-là Oui. on va en parler davantage. Et puis après, une série de plus petits livres. C'est une série de princesses, une série sur les princesses. Alors, la princesse Bigouden, un parfum de princesse, la princesse Café au lait, à la recherche du prince perdu, s'il vous plaît, et puis la princesse de mauvais poil. oui. Bon. Alors donc, on va commencer par Lavanda. Lavanda, c'est une petite fille qui est d'une origine africaine Oui, et qui se sent pas à l'aise et se sent différente des autres, et on comprend au fil de l'histoire. Et pour moi, ce livre, alors après elle a rencontré un lion et ils sont devenus copains, ils circulent avec le lion et puis il y a toute une histoire autour de ça. Mais pour moi, ce petit livre, c'est très important parce que c'est un éloge de la différence qui doit être source d'enrichissement au lieu de servir de blocage comme on le voit tous les jours. Ça, Oui. c'est ridicule. Ben, nous enrichir de nos différences au lieu d'en avoir peur et de se braquer. voilà. J'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre? Bah, en fait, c'est surtout l'auteur qui a écrit l'histoire. Moi, comme je suis illustrateur, je me suis contenté de la mettre en image. L'auteur est professeur en classe de 4e, si mes souvenirs sont bons. Je L'autre- crois, oui, 4e. L'auteur, il s'appelle Elsa Faure. Oui, Elsa Faure. Et donc, elle écrit pas mal de bouquins. Donc, elle avait proposé celui-là aux éditions Iseux. Oui. Les éditions Iseux, c'est ma compagne qui est l'éditrice. Ah ben on est en famille là. Oui, on essaie un peu de travailler souvent en famille. Après, je travaille aussi pour beaucoup d'autres, mais Là, La vous plupart- êtes bien placé pour vous expliquer. voilà. Voilà. Donc le texte lui avait plu, puisque de toute façon la ligne éditoriale de la maison d'édition ce sont les différences culturelles et les petites filles du monde. Donc on était en plein dedans. En plein dedans. Et donc voilà, elle m'a proposé d'illustrer le texte. J'ai accepté, puis je me suis lancé dans l'aventure. Et qu'est-ce qui lui a donné l'idée de ce thème précis? Eh bien, c'est une bonne question. J'avoue que on n'en a pas vraiment parlé. Je sais que moi, je prends les textes comme ils arrivent. Et puis, D'accord, bien sûr. Bien j'en sûr. parle pas forcément beaucoup avec l'auteur parce que j'aime bien avoir ma propre vision. Oui, Donc des fois, oui, oui. quand il m'en parle trop, je suis On un s'y peu... perd, oui. Oui, voilà. Oui, Et puis ça oui. me fait perdre aussi mon fil. Donc On y perd son âme. voilà. D'accord. Mais j'ai trouvé et surtout ce thème-là, en ce moment, où on a quand même un petit peu trop tendance à considérer l'autre avec mépris, Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très actuel. c'est très actuel. Pas très... J'ai trouvé que j'ai pensé que ça tombait pile poil bien et que c'est un livre qu'on devrait trouver dans toutes les familles, tout court, avec ou sans enfants, parce Oui. que ça donne à réfléchir. Alors donc, cette petite fille, je vais pas tout vous dévoiler, mais elle a un petit secret. Elle est un petit peu gênée justement parce que elle a un petit quelque chose qui la différencie des autres petites filles d'Afrique. Oui, et donc Non. elle est obligée de le cacher. Alors se cache. Alors elle aussi, elle met un foulard, mais pas pour des raisons religieuses. Non, c'est parce que elle voudrait
comme tout le monde, alors elle cache sa différence. Oui. Elle cache sa différence. Ah oui, elle cache sa différence. Hein, elle cache Oui. sa différence. Puis un jour, il y a un coup de vent qui passe par là. Eh oui, fini le Écoute. secret. Et voilà. Et le coup de vent, lui, il s'en fiche de la différence. Et hop, il emporte le foulard. Et de là, alors, sur les entrefaites, elle se retrouve nez à nez avec ce grand lion. Oui. Et c'est très joli, la complicité. Alors, pour être différents, ces deux-là sont différents. Hein. Ah, oui, Aussi. ça. Hein. Ah, ils ont quand même quelque chose en commun. Au Ah, ils ont niveau, quelque chose en commun au niveau de oui. la crinière. Voilà, Voilà. c'est vraiment le point commun. Mais voilà. Mais je sais pas, vous devez vous régaler à faire des illustrations comme ça. C'est ça qui est souvent intéressant, c'est de prendre des sujets qui sont assez différents pour réussir justement à s'amuser, à pas faire toujours pareil, à changer un peu de Ouais, style. bien sûr. Ouais. Ça, Donc alors donc, vous racontez l'histoire l'un et l'autre, Madame Faure avec des mots, Oui. et vous avec des images, Voilà. avec des illustrations. Et encore une fois, je trouve que c'est un très beau thème. C'est vraiment un très beau thème. Oui. Et ça se lit, alors évidemment pour les enfants mettront peut-être un petit peu plus de temps, mais là, en une demi-heure, trois quarts d'heure, tu as lu le livre. Oui. Et encore, hein, sans se dépêcher. Oui. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais ça fait cogiter. Ça fait cogiter. Et je pense on devrait le retrouver dans toutes les bibliothèques, d'une part, et toutes les bibliothèques scolaires, et dans toutes les bibliothèques des enfants. Ce serait bien. Voilà. Et quand c'est maman qui le lit à sa petite fille, ça fait du bien ou papa. Aussi, oui. Il n'y a pas c'est pas interdit au papa. Ah non, non. Il n'y a pas de raison. Ah bah non. Ah bah tiens. Ça m'arrive des fois de lire des histoires aussi. Bah, hein. mais bien sûr. Puis après, tout le monde peut en discuter en famille. Oui. C'est super. Alors ça, c'est donc Lavanda. Et vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, je pense. Normalement, oui. Hein. Alors si vous voulez aussi le commander, il est édité chez Iseult, les éditions Iseult. Voilà. Iseult comme Iseult. Voilà, comme Tristan et Iseult, mais sans Tristan. Yseult. Voilà. C'est déjà un joli nom aussi. Bon. Donc, il a un autre intérêt, ce petit livre. C'est que non seulement il nous invite à réfléchir à quelque chose de fondamental, mais en plus, il se termine par un petit outil pédagogique. Oui. Alors, en cherchant, en se référant au petit livre, eh bien, on fait de la grammaire, à dose homéopathique, hein, Oui. de la grammaire, on fait de l'orthographe, même un petit peu de géographie, tout petit peu, hein, Oui, oui. de l'orthographe, du vocabulaire, on apprend à écrire une petite phrase soi-même, on fait quoi encore on réfléchit sur comment dirais-je, sur le thème de l'histoire. Pourquoi ? Alors, parce que Lavanda, elle n'aimait pas aller à l'école. Voilà. Justement, à cause de sa cause de cette différence, différence, de son problème. Elle était gênée. Oui. Hein ? Pourquoi être gênée ? D'abord, on n'a pas choisi. La nature nous fait ce qu'on est. Hein ? Oui. Il y a des gens très beaux, qui sont insupportables, et des gens qui sont beaucoup moins flattés par la nature, qui sont géniaux. Voilà, oui. Hein ? Il y a des grands qui ne savent pas trop quoi faire de leur grandeur. Hein ? Puis il y a des tout petits qui sont pleins d'imagination et pleins de richesses de toutes sortes. Hein ? Tout à fait. Faut pas se fier aux apparences. D'autant plus que la plus belle des richesses, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la plus belle des richesses, c'est celle qu'on a au fond du cœur. Oui. Ouais. Tout à fait. C'est la vraie de vraie. Oui, oui. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Alors, après, on peut faire aussi toujours un peu de grammaire, j'ai dit de la conjugaison, on peut faire... on apprend du vocabulaire à partir des mots qu'on a trouvés dans le texte. Enfin, on fait plein de choses. C'est en même temps un petit livre très instructif. Oui, c'était le but de cette collection qui s'appelle Terre de Savoir, en fait. Et celui-là est axé sur le français pour les 7-8 ans. Et les éditions viennent d'en sortir un nouveau, il y a un mois, qui est plus axé sur le Moyen-Âge, avec l'histoire de deux petites fillettes, une fillette la fille du seigneur et puis une petite fillette de paysan qui se rencontrent et qui deviennent amies malgré leurs différences, encore une fois de plus, Oui, mais cette fois-ci sociales, d'accord. à l'époque du Moyen-Âge. D'accord. Mais je pense que c'est important d'aborder ce problème avec des tout petits, parce que je pense que c'est à ces âges-là qu'on forme
Oui, la personnalité. On commence à former la personnalité des enfants. Et après, on greffe dessus. oui. Parce que souvent, Ce sont les des tout graines. jeunes enfants ne font Voilà. aucune différence entre Voilà. les gens. Il y a pas de... Et puis c'est petit à petit, en grandissant, que ça vient se greffer sur eux et qu'ils finissent par... Oui, parce que ce sont nos imbécilités d'adultes, ça, Tout à fait. Hein? Ah oui, ça. qui font ce travail-là. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Oh là là, prenons modèle sur les enfants. C'est vrai qu'ils peuvent avoir un petit copain noir, Ah oui, jaune, oui, il y a aucune vert, rouge, différence. orange. On joue. Oui, C'est oui, tout. c'est le principe. Voilà. Ils Puis s'amusent après, avec ensemble. les années, quand ils grandissent, ils deviennent une dizaine d'années, puis pré-ado, puis ado. Là, ça commence à... Oui. Donc, ça travaille dans le ciboulot, là. Eh oui, Parce qu'ils voient ce qui se passe autour d'eux. Ils entendent et ils répètent. eh oui, c'est souvent ça le Voilà. problème. Bon, alors, là, ce livre, il est là au Salon du Livre, hein, mais il sera ensuite, donc, dans toutes les librairies, vous le trouverez. Donc, je répète, c'est la petite fille lion qui s'appelle Lavanda. Lavanda. Voilà. Et les deux auteurs, Madame Elsa Faure et Monsieur, Anne Blesdu, vous n'avez pas de prénom? Johan. Johan? En bon breton, Ah bah voilà, Johan. comme ça. Voilà, alors Anne Blaisdou. Ok? Voilà. Donc, alors ensuite, je disais donc une petite série de 5. 1, 2, 3, Oui, 5. 5 Cinq. princesses. 5 princesses. Oui. Alors ça vient d'où cette idée-là? Alors, la toute première, c'est À la recherche du prince perdu. C'est une histoire que j'avais écrite il y a 2 ans, un petit peu pour un peu sortir du cliché de la princesse telle qu'on la voit, ce que j'appelle la princesse Disney, c'est-à-dire la princesse très parfaite, très jolie, mais des fois un peu cruche quand même, faut le dire. Avec toujours ces histoires très lisses, où Ouais, ouais. bon, elle lui arrive une petite aventure, ma fille est toujours avec le prince, ils se marient, ils ont des enfants. Ça m'ennuie un peu, j'avoue. Mais je comprends. Et je trouve que la plupart des enfants ne sont pas aussi crédules que ça, et j'avais envie de les amuser avec autre chose, donc repartir quand même de la princesse. Donc celle-ci, c'est véritablement une princesse qui recherche son prince aussi, parce que c'est l'habitude. Donc elle essaye de retrouver son prince, donc comme toutes les princesses, elle cherche des crapauds, elle essaie de les embrasser, mais malheureusement, ça ne lui donne que des boutons. Oh misère. Donc elle s'adresse au magicien qui lui explique qu'en fait il n'y a qu'une sorte de crapaud qui peut réussir à devenir un prince, mais il n'y en a quasiment plus. Donc elle envoie tous les gens du royaume en chercher un peu partout. Ils finissent par lui en ramener un, et là il se passe quelque chose d'inattendu qu'il faudra découvrir dans le livre. C'est Je ne la vous raconte pas, mais surprise. c'est une fin qui n'a absolument rien à voir avec l'habituel. D'accord. Donc, donc, à découvrir. Et alors, ça c'est un tout petit livre. Oui, ce sont des formats A5. Alors, il y a beaucoup plus d'illustrations que de textes. Oui. Hein, et en un rien de temps, on l'a lu parce que quand on commence, il faut vite arriver à la fin. Hein. Oui, c'est Savoir. fait pour les plus jeunes. Voilà. C'est pour Partir quel de- âge ça? On peut si on le lit à l'enfant, on peut commencer vers 3 ans, quand il commence à connaître un peu quelques D'accord. princesses, mais ça D'accord. peut aller jusqu'à 8-10 ans. Il y a... Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de limite après. Non, parce que Voilà. les histoires ont quand même un peu d'ironie ou un peu d'humour décalé, D'humour, des choses d'accord, que d'accord. j'aime bien personnellement. D'accord. Alors donc, ça c'était le premier. Voilà. A suivi. L'année suivante, on a fait La princesse de mauvais poil et Un parfum de princesse. Et un parfum de princesse. Alors, la princesse de mauvais poil, la princesse de mauvais poil, un parfum de princesse. Les voilà toutes les deux. Voilà. La princesse de mauvais... Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air commode. Hein. Non, c'est pareil, c'est une petite princesse toute gentille qui du jour au lendemain devient insupportable. Une peste, elle est méchante, elle est colérique, elle casse tout, elle est infecte. Oui, le prototype de la petite peste. Voilà, une petite peste. Voilà. D'ailleurs, souvent, je vois les mamans le prendre et puis le montrer à leur fille. Regarde. Ça, c'est toi. Des fois, il y a comme un message caché, j'ai l'impression. Et donc, Bien. pareil, il y a une raison à sa colère et puis D'accord. une fin un peu différente. Et ça, qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? Une petite fille insupportable? Non, des fois, je ne sais pas trop d'où viennent les idées. C'est vrai que j'associe des choses entre elles et puis ça finit Tout par... d'un coup, ça sort. Oui, il y a un souvent truc je qui commence sort. avec une idée de base et puis je me mets à écrire sans savoir où je vais. Et puis à la fin, je me rends compte Éventuellement, que j'écris une histoire. Éventuellement, ça peut être tout à fait autre chose. Oui, c'est jamais trop ce qu'on a en tête. Ça finit toujours par partir D'accord. ailleurs. Alors ça, c'est le même principe. C'est donc Oui. une série, beaucoup d'illustrations. Il y a peu de texte, Oui. mais il faut bien le lire.
Oui. Et puis le principe aussi avec cette Mais collection, c'est que j'ai illustré le premier, mais les suivants, je ne voulais pas du tout le faire. Parce que j'aime pas illustrer mes textes. Je me rends compte que c'est moins amusant. Et on s'est décidé en fait à confier chaque tome à une jeune illustratrice qui n'avait jamais publié avant. Ah bon? Donc, Donc ce sont j'allais dire des pattes différentes. oui, à chaque fois, ce sont des illustratrices différentes Ah, pour les d'accord. 4 derniers. Et elles, D'accord. c'est leur premier livre en fait. Donc des images différentes. Ah bah Voilà. c'est intéressant ça aussi. Bah, c'est un Hein? peu essayer de donner sa chance à Ah, bah quelqu'un oui. qui a du talent, mais que Voilà. des fois, dans ce milieu-là, malheureusement, si on n'a pas déjà publié, on n'est Voilà. pas publié. Une donc- façon de se faire connaître. Voilà. Voilà. Donc c'était C'est intéressant. sympa ça. Puis c'est intéressant aussi de travailler avec des novices entre guillemets parce que elles apportent souvent quelque chose qu'on n'a plus auprès de 5-6 ans de métier où on a une routine quand D'accord. même, on a des habitudes. D'accord. Donc Puis dans ce genre-là, la fraîcheur de la jeunesse, c'est pas inintéressante non plus. voilà, Voilà. Alors, 3e tome, si je puis dire. le parfum de Un princesse. parfum. Oh là là, c'est quoi ça? Alors on va dire que celui-là c'est un peu le plus léger dans tous les sens du terme. En fait c'est l'histoire d'une petite princesse qui s'appelle Zéphirine qui vit dans un pays où à l'âge de 13 ans on se met à péter des bulles. Mais chaque personne a un parfum différent quand la bulle éclate. Et donc elle est complètement effrayée parce qu'elle a peur de se retrouver un petit peu comme son père qui sent le hareng sort, ou elle a peur de sentir l'oignon, quelque chose d'extrêmement Oui, épouvantable. d'accord. Donc elle se met à se retenir, et puis elle gonfle, elle s'envole un peu, on la promène dans le parc comme un ballon, et puis la fin aussi, il lui arrive une péripétie qui fait que ça... Encore une minute. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le parfum de princesse. Alors, et maintenant, la princesse Bigouden. Donc ça, la princesse Bigouden, sont l'un des 2 derniers qui sont sortis cette année. Comme je suis breton, j'ai voulu essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait les coiffes c'est la bretonnes. coiffe, là, oui, ça, Bigouden. Sauf que c'est une histoire complètement farfelue qui n'a rien à voir avec la réalité. Une histoire de boss, de magie et puis d'une maman ingénieuse. Ah, d'accord. Donc voilà, ça explique un petit Oui, peu parce que- à alors, ma façon. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la coiffe des Bigouden, c'est une coiffe tout en hauteur, comme Voilà. ça, comme un pain de sucre, là, un petit peu. Voilà, Hein, tout en dentelle. En la plupart du dentelle, temps. voilà, bien, comment dirais-je, comment ça, bien durci, là. Amidonné. Amidonné, voilà, Voilà. je trouvais plus le mot. Merci. Voilà, puis alors la dernière, La c'est la dernière. princesse café au lait. Oui, alors ça c'est une princesse toute timide, toute effacée et qui a une peau d'une blancheur immaculée. C'est ce qui fait sa particularité, sa célébrité dans tout le Son royaume. charme, oui. Malheureusement, elle n'a aucun caractère. Oh Et son père est catastrophé. Il se dit personne ne pourra reprendre le royaume derrière. Donc il se décide de la forcer à un mariage. Elle ne veut pas. Elle pleure, elle crie. Et puis un soir, elle découvre le café. Elle commence à boire du café. Et là, il se passe 2 transformations en elle. Sa peau si blanche commence à se teinter. Ah bon? Et son caractère commence à s'affirmer. À prendre de la couleur Voilà. lui aussi. Elle s'en oui. rend compte et elle doit faire un choix entre soit redevenir effacée et avoir la peau blanche, soit garder ce caractère et foncer un petit peu. Ah Et donc c'est un d'accord. peu l'histoire de son choix et voir comment elle va finir. Ah donc c'est donc du café qui l'a aidé à mûrir. Voilà, c'est À un café un mûrir. peu magique quand même. D'accord. Il y a à toujours l'effet une pointe magique. de magie, sinon c'est pas drôle. Bon, alors ça, c'est toujours aux éditions Iseut. Voilà. Et là, pour le salon, on salon les vend aussi en coffret. Ah les bon? 5 dans un coffret avec un poster au choix d'une des princesses. Eh bien tout ça, ça peut Voilà. faire un joli petit cadeau de Noël, Voilà. n'est-ce pas? Tout comme la Vanda, c'est un Aussi. joli cadeau de Noël aussi, ça à faire. Alors pour 7 et 8 ans, la Vanda. Puis là, Voilà. à peu près à partir de 3 ans, Oui, oui. les petites Si on le lit princesses. aux, hein. aux enfants Voilà. à partir de 3 ans, Voilà. sans problème. Eh bien je vous remercie beaucoup. Je vous Moi, remercie. je leur souhaite à tous beaucoup de succès. Merci. Et à vous, bien sûr. Ah oui. Merci. Hein, ainsi qu'à madame, n'est-ce pas? Oui. Et puis, eh ben, on vous retrouvera peut-être pour un autre salon. Oui, oui. Bon, je pense, oui. En tout cas, on essaiera de revenir l'année prochaine. et Voilà. Peut-être avec une nouvelle maison d'édition. Ah bon? Plus grand Ok. public, plus marrante, mais toujours dans le même esprit un petit peu de... Je vois qu'il y a des tas de projets, ça cogite là-haut. Oui, oui, hein. ça cogite. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et puis, ben, à la prochaine rencontre. Très bien. Au revoir. Au revoir.